Bonjour, je m'appelle Brice Respo, chargé de diffusion pour DBLM Productions. Je suis manager du label indépendant DBLM Productions, une association qui est basée dans le spectacle vivant et les musiques actuelles. Aujourd'hui, on est dans la chanson française et le rock, principalement. Au niveau spectacle vivant, on a différents événements. On gère du festival, on fait de la sonorisation. Après, notre grand créneau, c'est l'émergence. Donc on aide des artistes émergents à se développer et on cherche après de la date pour eux. C'est sur cette casquette-là que je fais le chargé de diffusion. On est toute une équipe, on a différentes casquettes. Moi, mes casquettes, c'est vraiment la gestion du projet. Après, j'ai une casquette ingénieur du son qui m'aide beaucoup, c'est un outil aujourd'hui. Et ce que je fais le plus, c'est chargé de diffusion. Chargé de diffusion, vraiment le métier, on a 3 rôles principaux. On est vraiment sur du management, parce qu'on va être vraiment, il y a un côté très humain, où on va être avec les artistes, comprendre leurs projets. Il y a une partie de direction artistique. On va plutôt travailler sur le fait que les artistes développent un regard sur la commercialisation. Parce que commercialiser en fait un produit culturel, c'est pas dans les normes d'un artiste. Un artiste, ce qu'il veut faire, lui, c'est du son, c'est un spectacle, c'est un beau spectacle, mais malgré tout, au bout de la chaîne, ça se vend. Donc du coup, moi, je vais être là pour les aider à comprendre ce niveau-là, tout en respectant ce qu'ils font. Sur la seconde partie, on va vraiment finaliser, créer le spectacle, et après je vais monter, en fait, révéler en images sur un catalogue numérique très souvent, ce qu'ils font. Il va nous falloir des vidéos, du support numérique, et derrière, après la plus grosse partie de mon boulot, ça va être de faire du réseau, voir des gens, rencontrer, trouver des salles et trouver des contrats, des deals pour que ces artistes-là puissent se produire sur scène. Ensuite, on a quand même un studio aussi. Parmi mes collègues, on a un studio d'enregistrement et donc on fait de la phonographie. On fait les supports CD, vinyle, numérique, et ça participe après sur la diffusion. On vend aussi ces produits-là en concert. J'ai passé toute ma vie en fait à faire de la formation tout au long de mes différents métiers. Mon premier métier, j'ai quitté l'école à 14 ans et j'ai été pâtissier pendant 5 ans. Un métier passion. D'ailleurs, la passion, c'est ce qui m'a guidé tout le long de ma vie. Je suis quelqu'un de très curieux et quand j'arrive un peu au bout, je suis quelqu'un qui va quand même au fond des choses, et quand j'arrive au bout, j'ai vraiment toujours le besoin d'évoluer, de passer à autre chose, de faire quelque chose de différent. Et ce chemin m'amène toujours à un autre chemin. J'ai repris mes études mécaniques et techniques en maintenance aéronautique. J'ai évolué dans une entreprise, j'ai fait mécanicien, après j'étais inspecteur qualité pendant 8 ans. J'ai travaillé dans du management d'atelier. J'ai fait une dernière formation de technique industrielle. Pendant ces années-là, j'ai ma deuxième fille qui est née, qui aujourd'hui a 10 ans, et qui se porte à merveille, et qui est née avec une maladie rare. Et on a eu un parcours du coup avec ma compagne sur 10 ans d'hôpital, à l'hôpital des enfants à Toulouse. Et c'est vrai que ça a changé ma vie, ça a changé mon regard. J'étais un peu dans le boulot dodo pendant très longtemps. Le fait de m'arrêter comme ça et de me reconfronter aux choses importantes, ça m'a permis de me dire qu'il était temps aussi que je renoue avec un métier passion. Et ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est que dans la diffusion, je suis très riche d'humain, voilà, du côté humain. Et c'est ce qui me porte aujourd'hui toujours. Ma journée type, elle est vraiment composée en 3 phases. C'est des journées longues mais passionnantes. Le matin, je vais être levé tôt et je vais faire de l'administratif. C'est là où j'ai la tête vraiment, parce que c'est un métier où on fait de l'administration. Il y a beaucoup de papiers, du contrat, il faut avoir la tête parce qu'il faut éviter de se tromper. Et une fois que j'arrive sur 14h, 16h, je vais être avec les artistes, parce que les artistes travaillent le soir. Et c'est un moment où on va avoir des échanges. C'est le moment plaisir aussi pour moi. Et la finalité de ma journée, c'est les concerts. Je vais aller en soirée. Ça va être pour faire du réseau, rencontrer des gens, et aussi voir l'aboutissement de mon travail. L'environnement de mon métier, il est vraiment très large. Il y a une partie qui est avec les artistes, donc les artistes se produisent partout. Le CNM nous demande d'essayer d'amener l'art en dehors des lieux classiques, et il y a beaucoup de lieux comme des pâtisseries, des salons de coiffure qui commencent à accueillir des artistes. On partage l'art et la culture, ça se partage avec tout le monde, donc c'est un bon sens. Et ensuite, je suis amené à rencontrer des producteurs, des gens qui ont des salles, ou alors des mairies, ou alors des particuliers. Donc c'est un environnement qui est très riche. On se positionne partout, et l'important c'est de bien comprendre ce que l'on doit faire et restituer voilà, un spectacle de qualité, quoi. On va dire qu'il y a beaucoup de plus si on regarde le côté humain. On est vraiment dans un métier très riche humainement. On peut travailler à l'extérieur, on peut travailler à l'intérieur. On est toujours dans des échanges et les gens prennent soin les uns des autres. C'est un métier vraiment qui est important là-dessus. Les moins, c'est vraiment une histoire de positionnement. Moi, je n'en vois pas aujourd'hui parce que j'ai eu un parcours industriel important, et ce que je n'aimais pas dans mes anciens métiers, c'est d'être enfermé et de subir des règles en permanence. Là, j'ai quand même une grande liberté. Donc voilà, c'est compliqué d'amener des moins dans ce métier-là que je trouve passionnant.
Dans ce métier-là, des anecdotes, on en a plein parce qu'on en vit tous les jours. Après, je me rappelle de quand j'étais petit, j'étais dans un comité des fêtes et on organisait des événements, des gros concerts. Et j'étais impressionné par le technicien son qui était en bas, qui s'occupait de ce grand spectacle. Et il se trouve que je l'ai retrouvé par hasard récemment. Et c'est quelqu'un qui est très connu sur la plateforme toulousaine et qui forme énormément de gens. Et ça fait plaisir de voir de refaire le lien de quand j'étais petit, après tout ce parcours, de revenir sur la même personne.